prendre la Bible dans le livre de Matthieu 16, de 13 à 20. On va l'étudier pendant ces 3 jours. Le thème est, bien aimé, les 3 équipements. Les 3 équipements indispensables pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons comprendre un peu le frère Raymond. Et là, notre thème est les 3 équipements indispensables dans la vie d'un chrétien pour être efficace. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a appelés tous pour le servir. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à imposer les mains. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, dans la vie chrétienne, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il faut d'abord venir au Seigneur, être enseigné et découvrir son talent pour mieux servir le Seigneur. Amen. Amen. Je fais un rappel. La vie chrétienne, bien aimée, c'est de ne pas être pressé. Mais venir au Seigneur simplement pour découvrir son talent et pour le servir, pour être efficace. Amen. Donc, bien aimé, Matthieu 16, 13 à 20. On va voir un peu, on va lire le texte et on va comprendre d'abord le premier point pour être efficace. Il y a 3 points pour être efficace dans le service de Dieu. Bien aimé, tu as un foyer, même dans la maison où Dieu t'a mis, dans ton foyer, ton couple, tu dois aussi servir Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Venir en ligne, pasteur a prêché, sœur France fait le programme. C'est bien, mais c'est pas seulement ça. Nous devons servir Dieu partout où Dieu nous envoie, au travail, dans la famille, dans la rue. Il faut savoir, bien aimé, servir Dieu, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement prêcher, faire la modération, tout ton droit, tout ce que tu fais qui honore Dieu, c'est un service. Amen. Amen. Alors, Matthieu 16, 13 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous éclairer à comprendre le mystère de la vie chrétienne, le mystère du service. Pourquoi Dieu nous a appelés? Bien aimé, Dieu nous a appelés, c'est pour le servir. Israël était en Égypte.
Dieu a dit à Moïse, va les délivrer et tu vas les amener dans le désert où ils vont me rendre un culte. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous sommes venus en ligne ici pour venir écouter le Seigneur, pour venir prier, mais surtout, bien aimés, pour que chacun de nous puisse d'abord connaître son appel et pour servir Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Donc, bien aimés, le but de ce message-là, c'est de nous faire comprendre quel est notre rôle en fait. Quel est ton rôle, mon frère? Quel est ton rôle, ma soeur? Ton rôle à toi, c'est pas seulement entrer en ligne, prier, demander, chasser les démons, c'est bien. Mais c'est pas ça, bien-aimé. Le rôle, bien-aimé, c'est que Dieu nous a donné des messages à vous donner pour que vous soyez efficaces. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand j'avais écrit même la journée que il est bien des fois de prendre des notes. Il est bien de noter les textes, les versets pour que quand tu es seul, tu peux relire et prier. Amen. Alors, un jour, Jésus et son groupe de 12, après avoir évangélisé, gagné les âmes, prêché, fait des miracles, Jésus prend les groupes, les amène à l'écart et leur pose une question. Que disent les gens de moi? Partout où vous êtes partis, partout où vous êtes partis, vous êtes prêchés, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Chaque apôtre a donné une réponse. Les autres disent que tu es Jérémie, qui est revenu sur terre, tu es Jean-Baptiste, qu'on a coupé la tête, que tu es Élie. Il dit, mais non, bon, ça c'est les autres. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui marchez avec moi, vous qui dormez avec moi, qui suis-je pour vous? Parmi les 12, l'apôtre Pierre a levé la main. Pierre a dit que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et si la réponse de Pierre là, Jésus va annoncer, va déclarer, va prophétiser sur l'apôtre Pierre que tu es heureux, Pierre, Simon. Mais sache que cette réponse-là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Maintenant, comme tu as la réponse maintenant, moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, bien aimé, au verset, quand on lit le 16 et 17, le premier équipement que le Seigneur donne à Pierre, c'est d'abord quoi? Le discernement. Amen. Le premier équipement que Pierre, que le Seigneur lui donne, c'est le discernement. Parce que, bien aimé, cette réponse-là, a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé. Donc, bien aimé, l'apôtre Pierre, bien que les Pierre, les Jacques, les Jean, les Judas étaient là, les Matthieu n'ont pas reçu, n'ont pas eu la révélation, mais Pierre seul, bien aimé, a été révélé que celui qui est avec vous là, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Oint qui a été mis à part. Donc, bien aimé, le premier équipement que Dieu nous donne, quand nous quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous marchons avec Jésus, bien aimé, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord le mariage, c'est pas d'abord le parler en langue. Il nous donne d'abord le discernement. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, bien aimé, le discernement dans le service, dans la vie de couple, c'est indispensable. Nous, enfants de Dieu, qui avons abandonné le monde,
Autrefois, on partait voir les féticheurs. On lisait l'horoscope. On partait consulter les voyants. Bien-aimés, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Bien-aimés, Dieu nous donne d'abord le discernement. Donc, bien-aimés, ce soir, tu dois prier, bien-aimé, pour que Dieu t'équipe du discernement. Donc, le premier équipement, c'est d'abord le discernement. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul partit à Damas pour partir fermer l'église, arrêter les disciples. Quand le Seigneur va venir le rencontrer, l'apôtre Paul a vu une lumière qui l'a entouré. L'apôtre Paul a entendu une voix. Bien-aimé, l'apôtre Paul est tombé à terre et Dieu a fermé les yeux physiques. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu es venu au Seigneur, bien-aimé, si tu es venu au Seigneur, si réellement tu as tourné dos au monde, tu as abandonné les vices du monde, bien-aimé, tu as pris la décision, bien-aimé, Dieu doit d'abord te tuer, te fermer les yeux physiques, te fermer les envies du monde. Alléluia. Tu ouvres maintenant les yeux de l'esprit, qui sont le discernement. Bien-aimé, est-ce que là où tu es ce soir, tu entres en ligne, tu vas à l'église, est-ce que Dieu t'a déjà fermé les yeux de la chair qui te pousse au péché, à la convoitise, et pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux de l'esprit? Bien-aimé, l'apôtre Paul, la lumière de la parole de Dieu, qu'il écoutait, qu'il combattait, est venu le rencontrer. Bien-aimé, ce soir, ma prière est que toute personne en ligne, seule et seule, que Dieu vous rencontre, qu'il puisse vous tuer les yeux de la chair, qu'il vous ouvre les yeux de l'esprit. Amen. Bien-aimé, le temps est venu où Dieu veut des vrais adorateurs, où Dieu veut un peuple debout. Bien-aimé, fini la vie de routine, sortons de la routine, sortons des prières routinières. Seigneur Jésus, du matin au soir, Seigneur Jésus, donne-moi. Bien-aimé, sortons des prières routinières. Papa Étienne, frère Raymond, sortons des prières coutumières. L'apôtre Paul, bien-aimé, avant que le Seigneur manifeste les dons spirituels, le ministère a d'abord crevé les yeux. Il lui a crevé les yeux charnels pour lui ouvrir les yeux spirituels. Donc, l'apôtre Pierre avait tout abandonné. Abandonné la pêche, le filet, le bateau pour suivre Jésus. Mais comme il suivait Jésus, comme il marchait avec Jésus, comme il dormait avec Jésus, un jour, bien-aimé, au temps de Dieu, Dieu l'a révélé. Que celui qui est avec toi là, il n'est pas n'importe qui, il est le Messie. Parce que souvent nous on prend Dieu comme un putain de secours. Quand tu as à manger, tu pries plus. Quand tu es bien, tu pries plus. Mais quand il y a seulement un cauchemar, une maladie, tu cours prier. Bien-aimé, Dieu ce n'est pas ça. Bien-aimé, notre vie chrétienne, avec Dieu tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, avec Dieu tous les jours. Il y a un chant qui dit, ta voiture, Seigneur m'appelle. Bien-aimé, Dieu nous appelle. Non pas seulement à demander, mais à le suivre tous les jours. À porter notre croix tous les jours. Jusqu'à son retour. L'apôtre Pierre, bien-aimé, marchait avec Christ tous les jours. Été, hiver, automne et printemps. Avec Christ, il dormait dans la brousse. Pierre avait une maison. Bien-aimé, Pierre avait une femme.
avec des enfants. Mais il était attaché à Jésus. Et quand Dieu a vu cela, cet homme-là m'est précieux. Bien qu'étant aveugle, Dieu lui a donné le discernement. Bien-aimé, une vie chrétienne sans discernement, c'est pas une vie chrétienne. Une vie chrétienne sans discernement, tu ne peux pas être efficace si tu n'as pas le discernement. Mais bien-aimé, mais c'est quoi le discernement? Parce que bien-aimé, une vie chrétienne sans discernement, c'est une vie chrétienne mais endormie. Une vie chrétienne endormie. J'ai dit en Dorcas, la prophétesse. Il y a beaucoup d'églises sur terre où on parle de Jésus, mais qui sont endormis. Mais une église dite de réveil, où chaque fois on fait que danser, on danse, on danse, on mange, on mange, on mange, on ne prie pas, c'est pas une église de réveil, c'est une église de sommeil. Un enfant de Dieu, un pasteur, qui n'a pas une vie de prière, qui ne fait que manger, manger, s'habiller, s'habiller, partir dans les fêtes. Une fête au nord, il est parti. Une fête au sud, il est parti. Chaque jour, il est bien habillé, propre. C'est pas une vie de prière, c'est une vie de sommeil. L'apôtre Pierre, si Dieu a révélé à Pierre, ce que Dieu a fait à Pierre, il peut aussi le faire aussi à toi et à moi. Mais la différence est que Pierre marchait avec Jésus. Mais est-ce que nous marchons avec Jésus ou nous prions seulement Jésus? Alléluia. Est-ce que nous marchons avec Jésus? Frères et sœurs, dans la ligne de prière, la moisson de l'Éternel, est-ce que nous marchons avec Jésus ou nous prions seulement Jésus? Mais tu peux prier Jésus tous les jours, mais sans marcher avec Jésus. Tu peux prier Jésus tous les jours, tu peux le prêcher, mais sans marcher avec Jésus. L'apôtre Pierre marchait avec Jésus, il avait tout abandonné. Et Dieu ne pouvait que lui accorder la révélation. Donc, bien aimé, la révélation, c'est le premier point de départ. Toi qui es appelé au service, toi qui es appelé à modérer en ligne, toi qui es appelé un jour à faire l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas la révélation, les démons, le diable, il va te tromper, car il est le père du mensonge. Alléluia. Ananias et Saphira un jour ont promis à Dieu une offrande. Mais ils ont vendu un terrain. Quand ils ont pris l'argent, quand ils ont vu la somme d'argent, le diable a mis à cœur, mais c'est trop. Prenez seulement la moitié, allez donner à Pierre. Et le couple s'est entendu, il part donner à Pierre. Au même instant qu'il pose l'argent au pied de Pierre, au même instant, le Saint-Esprit le révèle. Alléluia. Bien-aimé, cherche la révélation. Toi qui es marié, toi qui veux te marier, cherche la révélation de Dieu. Bien-aimé, elle n'est pas au marché, elle n'est pas dans la boutique, elle est dans sa parole. Alléluia. Dieu nous révèle sa parole. L'apôtre Pierre a reçu la révélation seulement dans la parole de Dieu. Dieu ne parle que dans sa parole. Dieu ne parle pas hors sa parole. Tout ce qu'il fait, c'est en conformité avec sa parole. Dieu ne parle que par sa parole et dans sa parole parce qu'il est la parole. Pierre était bien-aimé, un homme comme toi et moi. Si Dieu s'est révélé à Pierre, mais il peut le faire aussi en nous. Alléluia. Si Dieu l'a fait à Pierre, si Dieu a inspiré Pierre, mais il peut le faire aussi à nous qui sommes là, son église. Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Bien-aimé, la révélation de la parole de Dieu, elle n'est pas à la théologie. Alléluia. Elle n'est pas dans une école biblique. Il n'y a que Dieu qui donne la révélation. Aucun pasteur, aucun prophète, il va t'imposer les mains pour la voir. Elle vient sur la personne que Dieu a appelée, que Dieu a choisie, que Dieu a, bien aimé, a pointé. Elle vient au temps de Dieu. Amen. Voilà pourquoi mes sœurs, mes frères en ligne, quand vous faites la prière, ne faites pas une prière par routine. Faites la prière par révélation. Le peuple sera béni. Alléluia. Amen. Moi quand je prêche, ça c'est pas l'orgueil. Mais quand je prêche, c'est ce que Dieu me met à cœur. Quand Dieu me dit, fais pas, arrête le message, je veux l'arrêter. Alléluia. Mais la révélation de la parole de Dieu, elle nous est indispensable. Est-ce que Dieu t'a révélé sa parole? Alléluia. Tu as un don de songe. Bien-aimé, tu peux avoir des songes tous les jours. Si tu n'as pas de révélation, qu'on les dit, qu'on ne pas les dit, tu vas tuer des âmes. Alléluia. Amen. Ça, je reprends. Me suivez bien. Ceux qui ont des dons des songes. Ah, moi j'ai fait un songe. Moi Dieu m'a dit, attention. Dieu peut te dire quelque chose. Il faut d'abord déterminer si c'est le Dieu ou pas. Même si c'est le Dieu. Il faut maintenant savoir maintenant, est-ce qu'il faut le dire maintenant ou ne pas le dire. Alléluia. Amen. Même devant Dieu, toute vérité n'est pas bonne à dire. Amen. Amen. Mais souvenons-nous, tu as fait un songe. Amen. J'ai fait un songe. Dieu m'a dit, mais il n'est pas bon de tout dire. Alléluia. Amen. La révélation, elle nous est indispensable, bien-aimé. Papa Étienne, cherchons la révélation de ce Dieu-là. Mes sœurs, pour être efficace dans vos foyers, cherche la révélation de Dieu sur ton foyer. Qu'est-ce que Dieu pense sur ta vie, sur ton mari, tes enfants, sont souvent malades? Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. La révélation. Alors souvent nous, bien-aimés, dans la famille, il y a un problème. On dit là-bas, il y a un marabout là-bas qui donne l'eau, qui donne une bougie. Mais toi, tu es chrétien. Quand tu as fait une révélation, tu es prêt à partir parce que l'enfant est malade. Alléluia. Bien-aimé, la révélation va te faire éviter beaucoup de malheurs. Bien-aimé, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Les chrétiens aujourd'hui bien-aimés, sont capables de partir prier n'importe où, n'importe quel endroit. Là où on va dire que là-bas, un prophète est venu de là-bas, qui impose les pieds, les chrétiens ils vont là-bas. Là-bas, on dit là-bas, amène là-bas tes cheveux, ton slip, ils iront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Oh bien aimé, en ligne ce soir, je peux vous dire, et je le confirme en ligne, nous sommes là, mais la plupart, nous n'avons pas la révélation, et nous sommes manipulés par les hommes, par les femmes, par les démons, nous sommes manipulés. Amen. Bien aimé, cherche la révélation. Bien aimé, Dieu travaille avec un homme qui est révélé, une femme révélée. Bien aimé, si tu n'as pas la révélation, tu feras 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, je suis bien-aimé parce qu'il n'y a pas de révélation. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans sa parole. L'apôtre Pierre marchait avec Jésus-Christ. Il a été révélé. Les Jacques, les Matthieu, les Judas aussi étaient là aussi, mais n'ont pas reçu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le premier point, le premier équipement que Dieu nous donne,
c'est d'abord la révélation. Il faut prier. Dis, Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, ouvre-moi les yeux, Seigneur. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, mais il faut voir clair. Un enfant de Dieu doit voir clair. Chaque situation que tu vis est dans la parole de Dieu. Alléluia. Est dans la parole. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas chez le marabout. Elle est dans la parole. Il faut que tu pries. Alléluia. Que nous prions, bien-aimés. On y a un peu le psaume 119. Le psaume 119, verset 130. Alléluia. La révélation. Un peuple revenait. C'est un peuple qui ne dort pas. C'est un peuple qui est debout. C'est un peuple qui est dans la prière. C'est un peuple qui craint Dieu. Ce n'est pas un peuple qui est paresseux. Bien-aimé, sans révélation, on va tomber dans la paresse. On va tomber dans la routine. On va tomber dans l'oubli. Bien-aimé, Dieu peut te bénir aujourd'hui. Il te bénit. Si tu n'as pas la révélation, tu vas retomber dans la routine. Bien-aimé, je prie que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Alléluia. Amen. Le psaume 119, verset 130. C'est dit au nom du Seigneur. Psaume 119, 130. J'ai lu la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Amen. Non, je relis encore. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Un des secrets. Jésus a dit que le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Pourquoi? Parce que un petit enfant, il est simple. Il dépend de son père. Il sait qu'à midi, je veux manger. Le matin, j'ai le déjeuner. Le soir, je veux manger. Il est enfant. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes pas simples. Nous nous agitons. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Que vais-je manger? Que vais-je habiller? On est trop inquiets. Notre esprit est saturé. Mais comment Dieu va nous donner la révélation? Amen. Or, Jésus a dit que son royaume appartient aux petits enfants. Donc, quel est un des secrets? Si tu veux que Dieu t'accorde la révélation, bien-aimé, sois comme un petit enfant. On va t'injurier. Reste tranquille. On t'engueule. Reste tranquille. Ne te venge pas. Mais nous, aujourd'hui, les enfants, les soi-disant enfants de Dieu, ils se réveillent. On est colérique. On est intouchable. On ne peut même pas murmurer sur toi. On est prêt à taper. On est prêt à maudire. Mais comment Dieu va se révéler à toi? Alléluia. Un des secrets, l'apôtre Pierre était simple. Il était simple. Il s'habillait simplement. Il était avec le maître. Quand le maître disait, va à gauche, il partait à gauche. Quand il disait, nous on va dormir ici, il dormait. Et quand c'est, si Dieu voit en toi ce caractère de la simplicité, bien-aimé, tôt ou tard, Dieu va t'accorder la révélation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul était connu. Paul avait un succès à Damas. Il était influent. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, l'apôtre Paul, il s'est, bien-aimé, est adouci, est devenu doux, est devenu calme comme un petit enfant. Et Dieu a envoyé son serviteur pour prier pour lui ouvrir les yeux. Donc, bien aimé, le premier point aujourd'hui, c'est la révélation.
Il faut que tu pries, Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, déchire le voile qui m'empêche de voir ta gloire. Malia, Seigneur, déchire le voile qui m'empêche de voir ta parole. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix. La Bible dit que le voile du temple est déchiré du haut en bas. Mais pourquoi toi et moi, on est toujours aveugles? On peut nous tromper, on peut nous manipuler. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu n'es pas simple. Nous, on n'est pas simple. En nous, il y a encore le moi. Le moi est en moi. Moi, malgré que je prêche, je suis pasteur, l'orgueil habite en moi. Oh, bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia.